Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du 2 au 16 mai 2023. On va regarder ensemble les énergies qui ressortent avec un petit tableau, le Normand, et aussi des énergies avec le tarot. Alors, la partie sentimentale, ça sera juste après. Alors ici, la première position, c'est quelle énergie, quelle carte va vous aider à avancer favorablement. Cette reine de coupe, elle est empathique, elle sait prendre soin d'elle, elle sait prendre soin des autres. Mais je pense qu'on parle de vous, les Sagittaires. Il est temps de vous ressentir, de vous respecter, il est temps de vous accueillir. Il est temps, les Sagittaires, de prendre soin de vous. Et tous les conseils positifs que vous pourriez avoir ou ressentir seront nécessaires pour retrouver une forme d'harmonie et de bien-être. Et puis j'ai l'impression que vous voulez reprendre le dessus par rapport à une situation qui a pu générer du stress à un moment donné. Bah oui, parce que le lion, c'est le fait d'avoir voulu contrôler certaines choses. On le sait, il y a Mercure en rétrograde qui peut retarder les choses, qui peut ralentir certaines énergies. Et puis, ainsi va la vie. Tout n'est pas toujours parfait, mais ça permet davantage d'apprendre à se comprendre et à avancer plus fluidement, comme une reine de coupe qui est parsemée de tolérance, d'indulgence. Moi, j'y mettrais derrière tout ça une forme de lâcher prise malgré tout. D'ailleurs, sur le plan émotionnel, 6 d'épée, je vais le ressentir comme l'idée du deuil de l'idéal. Pour certains d'entre vous, ça pourra parler de l'amour. Pour d'autres, ça sera parler de ce qui doit être parfait, les Sagittaires. Je sais que vous mettez souvent une pression, vous voulez toujours aller vite et il n'y a pas le choix des fois que de relâcher une certaine pression par rapport à une personne, par rapport à la manière dont vous vous engagez ou en lien avec une signature. D'ailleurs, la signature, elle va retomber là. Par rapport à un voyage, un déplacement, une maison, enfin je dis un voyage, oui, par rapport à des démarches administratives, par rapport à une maison, on a aussi le travail, on a plein de choses à dire. Du coup, je vais enchaîner avec la lecture du tableau Le Normand. Alors, dans ce tableau-là, on va avoir ici, alors comment je peux faire ça? Oups, attendez. On va avoir des travaux, une transaction, un changement par rapport à un travail indépendant qui tracasse, qui est tracassé mais qui se restructure. Mais on va retrouver ici l'idée de reconnaissance. Alors, voilà, si je parle de travail ou de travail indépendant, il y a quelque chose qui vous pousse, les Sagittaires, à agencer votre activité. Peut-être à réduire. En tout cas, il y a une première phase où vous allez devoir prendre de la hauteur, puisqu'il y a une situation, les Sagittaires, où vous dites « je me sens piégé, j'ai besoin de voir les choses autrement pour pouvoir me projeter d'une manière qui est plus fluide ». Et puis, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Si vous avez un choix à prendre, on voit que, effectivement, il y a du changement dans l'air par rapport à vos perceptions et vous allez prendre une décision et un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel ou indépendant, un nouveau départ qui vous pousse à agencer quelque chose par rapport à vos activités, une activité ou le travail. Dans le but ici de retrouver une certaine sécurité, dans le but de vous sentir mieux, fluide, dans un sentiment de bien-être en fait. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher quelque chose, les Sagittaires, par rapport à une personne ou un travail, parce qu'on se dit mais si je lâche, est-ce que je vais retrouver? Si je lâche, est-ce que je vais pouvoir me sentir bien? C'est normal d'avoir des peurs. J'aime beaucoup votre tirage parce qu'on sent une fragilité, mais en même temps, on sent une capacité que vous avez pour pouvoir avancer. La décision, elle est là, ça sera une décision importante. Bien sûr, elle vient toucher vos profondeurs et elle vient mettre en exergue le besoin de se sentir protégé, le besoin de se sentir dans la sécurité. Donc, effectivement, il peut y avoir un départ sur le plan professionnel pour un renouveau ou l'idée d'agencer quelque chose. Je parle du pro, mais bien sûr, je l'associe à une personne aussi, où vous vous êtes dit, mince, comment je dois me comporter par rapport à une personne ici, parce qu'il y a quand même des doutes, des inquiétudes, des illusions. Ça me parle de remue-ménage, mais vous allez réussir à voir les choses autrement, à vous dire, ok, tout n'est pas parfait avec cette personne-là, ça peut être familial, tout autre. Vous allez être capable ici peut-être de dire les choses,
dans le but de redresser la barre avec cette personne et dans le but de retrouver un épanouissement. Donc là, ça peut me parler de réconciliation et de réagencement positif par rapport à cette personne. On parle de transactions ou de travaux ici. Ceux qui ont suivi ma formation Petit Lenormand, on voit avec la faux et la maison, on parle de travaux. Là, on a vraiment une transaction. On a les poissons, donc est-ce qu'on peut parler de canalisation, d'eau, du circuit, on va dire, de plomberie, c'est possible. Bon, il n'y a pas que ça, mais on va associer ici le renard comme la personne qui gère le dossier. Et puis, s'il y avait des inquiétudes sur le plan administratif, on vous dit ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, ça se soulage, ça s'arrange, ça suit son cours avec simplicité et avec éléments positifs. Voilà, on a quand même ici cette étoile qui vous ramène à un éclaircissement, à une sérénité, à une forme de victoire malgré tout, quel que soit le plan financier ici qui ressort. Donc ça, c'était un petit peu ce qui ressortait avec le tableau Lenormand. Et j'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui ont du mal à se faire plaisir aussi. Mais vous allez pouvoir vous écouter comme cette reine de coupe qui s'écoute. Alors elle est empathique aussi avec elle-même, hein, pas qu'avec les autres. Elle sait se ressentir, elle sait accueillir ses émotions, elle sait les prendre en compte. Et moi je pense qu'il y avait une négligence sur votre propre bien-être, peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, où vous étiez toujours à fond, où vous vouliez toujours arriver avec la barre haute pour quelque chose de précis. Et là, c'est comme si vous pouvez et vous deviez vous reprendre en considération. Alors, on a le jardin. Le jardin, ça va nous parler de sortir, de s'aérer, du contact avec le monde extérieur. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact, peut-être sur des amitiés, peu importe, sur des connaissances, sur des collègues, que sais-je. Il y a cette notion de renouer et de s'ouvrir à nouveau. Alors moi je sais que vous êtes beaucoup, on dit de vous que vous êtes un signe positif, que vous êtes dynamique, le feu intérieur, le feu du savoir, toujours à aider, toujours à donner votre chemise, mais parfois ça arrive d'être déçu, d'être blessé par le monde extérieur, et je vais vous dire, ça c'est tout le monde, c'est pas que vous, mais plus on donne, et plus on est susceptible aussi de recevoir. Voilà pourquoi j'ai ressenti à un moment donné, les Sagittaires, une fermeture de vous sur le monde extérieur, amical, collègues, etc. Et ça a généré... Alors attendez, il y a ma petite qui fait un jeu avec des tuyaux. Je vais juste lui dire de ralentir. Alors voilà, pardon. Moi je pense vraiment que vous allez pouvoir renouer avec certaines personnes, c'est tout ce que je veux dire ici. À l'intérieur de vous. Alors j'ai aussi un travail bizarrement qui peut être fait sur des dépendances. Ouais, ça peut me parler de ça. Dépendance au niveau de l'alcool, bien sûr ça parlera peut-être qu'à un pourcentage d'entre vous, mais ben voilà, toute dépendance ne sont pas choses faciles à travailler. Il y a comme un nouveau départ. Vous pourriez être épaulé par une personne aussi de votre cercle familial pour vous aider à avancer. Il peut y avoir aussi de la visite par rapport à un membre de la famille avec un bon moment passé, un moment de réjouissance. Alors, je vais aborder le domaine de la santé. Vous êtes nombreux à me la demander, donc je continue à la faire. On va voir le soleil qui nous parle d'immunité, qui nous parle aussi d'éclairage et d'éclaircissement, donc ça c'est chouette. Le soleil, c'est aussi l'idée de retrouver un certain dynamisme, d'être visible aussi. Vous pourriez vous sentir à nouveau pétillant, pétillante, avec plus d'énergie. Et puis on a ce livre qui nous ramène à quelque chose d'écrit, peut-être au niveau de la communication, donc ça peut nous parler de thérapie, de psychologie, pour tous ceux qui travaillent peut-être sur un lien de dépendance ou sur leur inconscient, voilà, ou leur conscient, dans le but de retrouver une stabilité. J'ai l'impression que vous allez tomber sur le bon, la bonne thérapeute, le bon, la bonne psychologue, etc. Donc on a aussi un bilan de santé, une ordonnance, par rapport à des muscles et des tendons. Alors ma manière de faire, c'est que j'additionne ici l'As qui vaut 1 et le 10, ça nous donne 11. Et le 11
va représenter ici le fouet, donc les muscles et les tendons. Alors on va passer maintenant à, à la sphère sentimentale, mais il y aura bien sûr une autre situation qui va ressortir avec l'oracle Mathias. Alors je reprends ça. Pour les Sagittaires, on a la tierce, qui ne nous parle pas forcément qu'une d'une personne aux alentours, hein, ne vous en faites pas. Nous allons avoir la porte. Alors oui, on peut parler de rencontre ici, pour les Sagittaires célibataires. Alors, comment va se passer cette rencontre? Et après, je parlerai de tous les autres signes. Alors, il y a quand même des complications, hein. Cette personne, elle peut aussi vous dire qu'elle vous intrigue. Est-ce qu'il y a son charisme à lui ou à elle qui peut aussi vous faire peur, dont vous essayez de dompter les choses. Mais vous allez réussir aussi avec le 6 d'épée, soit de lâcher prise, soit de vous dire... bon ben, je préfère partir parce que là, cette personne, elle est un petit peu ambiguë. On est sur deux plans, les Sagittaires. Ouais, le diable travaille sur les liens de dépendance, sur les schémas répétitifs. Le diable, il est un petit peu, enfin beaucoup, très attirant. Il est beau. Bon, moi, je l'ai pas fait de la sorte sur cette image-là. Mais souvent, on voit un homme avec des abdos, tout ça. Des faux abdos, des vrais abdos, je ne sais pas. Mais on dit toujours que le diable est attirant. Donc il y a quelque chose qui vous dépasse, les Sagittaires célibataires. Et je pense que vous ne voulez pas retomber dans d'anciens méandres. Bon, on a quand même l'étoile. Moi, je pense qu'on va vous inciter à travailler cette notion de sérénité. Et puis l'étoile aussi, c'est une invitation à y voir plus clair. Comme l'idée de ne pas être aveuglé. Donc oui, je vais mettre lâcher prise malgré tout. Ne vous mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la barre trop haute, le temps agira comme un allié et non comme un ennemi, ok? Alors, ici, on a aussi, je vais garder les 3 premières cartes, mais je vais faire la suite différente. Alors, pour nos couples et nos triangulaires. Alors, la tierce, ça peut être une énergie extérieure positive, hein, on l'a vu sur le plan du patrimoine, de la maison des travaux, il y avait quelque chose qui se faisait, qui était favorable. Le trèfle nous parle de chance, ça nous parle d'opportunité, ça nous parle de bonheur et de bien-être. Hein. Il peut y avoir aussi des projets en commun qui se concrétisent. L'énergie de la tierce, c'est l'ouverture, il faut voir le chiffre 3, comme la communication, qui est favorable, qui vous permet, vous, en couple, d'avancer, de vous sentir en accord, en raccord, de consolider la relation et de vous projeter ici sur l'avenir. Donc on a quelque chose de sympa, je dirais, pour les couples. Et les triangulaires, effectivement, ça peut nous parler d'une réconciliation avec votre autre. Alors, stabilité et bonheur. Et on va prendre celle-ci et partir. Alors... vous allez, pour moi, les couples, vraiment vous sentir sur le bon chemin. Ici, c'est le 8 de coupe, en fait. C'est je mets toutes les coupes désagréables au passé, je regarde vers un meilleur chemin, un chemin lumineux, un chemin plus pétillant pour le couple. Peut-être un couple qui se rehausse, qui se retrouve, un couple qui retrouve son bonheur et qui, par peut-être un projet en commun, consolide la relation. Voilà, on a la stabilité, on a le bonheur, on a cette notion de réjouissance. C'est très joli, hein, parce que vous êtes un signe où là, le domaine sentimental, il se passe très bien. Ah, c'est pas dire que tout ressortira, mais le signe que j'ai fait juste avant, c'était juste pas possible. Mais je pouvais pas détourner les cartes. Si on a des cartes négatives, je vais les avancer. Alors je sais qu'il y a des gens, voilà, qui recherchent dans les guidances que le positif, mais c'est compliqué parce que ça reflète pas la réalité. On a du bon et du moins bon dans tout. Alors ici, on a cette notion pour les triangulaires de se retrouver. Les triangulaires de se rabibocher aussi, les triangulaires de croire à nouveau en cette tierce relation et de cultiver le bonheur et de voir le verre plutôt plein que vide, même s'il y a quelque chose que vous aviez essayé de dompter juste avant par rapport à cette tierce personne. Vous êtes sur un meilleur chemin. Il y a une ouverture d'esprit et la communication pour vous, les triangulaires, sera davantage positive. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse, on se retrouve d'ici 2 semaines
pour un avant-goût des énergies sur 2 mois. Prenez soin de vous et à très vite.